Alors le bilan, il est, pour moi déjà tout de suite, j'ai envie de dire l'emploi, parce que c'est mon premier prérequis, c'est ma fonction qui veut ça. C'est que le fait d'avoir fait les réformes, la réforme de 92 pour mon prédécesseur, la réforme de 2008, où on était parti vers des opérateurs uniques, et on l'avait déjà fait 10 ans avant sur le port de Dunkerque, en 99 dans le charbon minerai et en 2001 dans le conteneur, fait que les réformes sont et peuvent être positives pour l'emploi. On était 550 en 1992. En 2019, on va dépasser, 27 ans plus tard, on va dépasser les 600 dockers sur le port de Dunkerque. Dépasser les 600 dockers sur le port de Dunkerque, c'est 27 ans de dialogue social total. C'est-à-dire de ne pas faire subir un blocage forcément auprès des clients, mais d'essayer d'innover, de développer un dialogue social entre partenaires sociaux. Donc on est deux, c'est le syndicat des dockers, bien évidemment, et mes patrons, qui font que, à force de créer ce dialogue social, de l'alimenter, et de signer des accords, parce que ça se concrétise par des signatures d'accords, et en même temps appliquer ces réformes de 92 et de 2008 ne sont pas forcément négatifs, comme certains pourraient le dire. C'est-à-dire, ça nous amène de l'emploi. 7 ans de fiabilité sociale, j'ai envie de dire, donc on est parti pour ces 30 ans, c'est aussi quelque chose de très positif pour figer les volumes, puisque c'est les tonnages qui sont importants pour développer un port et pour obtenir de l'emploi, des heures de travail pour les ouvriers dockers. On a su figer, comme par exemple pour la banane antillaise, 20 ans de partenariat avec la banane antillaise, c'est figer des tonnages, mais c'est aussi avoir aussi des emplois directs et indirects pour les ouvriers dockers et pour d'autres métiers portuaires. Donc c'est la preuve aussi qu'il y en a pour les dockers des emplois, mais il y en a aussi pour de l'indirect dans tous ces entrepôts et ces filières. Et donc une fois qu'on a figé bien ces volumes, ça apporte ces confiances qu'on a construites, apporte des preuves devant d'autres clients qui se disent bah, tiens, là il y a quelque chose à faire dans ce port-là. Parce qu'aujourd'hui, inéluctablement, on part vers de la modernisation au niveau de nos ports, dans les ports du Benelux et dans d'autres ports du monde. On est vers de la semi-automatisation, vers de l'automatisation. Je pense que nous sommes la preuve, le port de Dunkerque, pour avoir déjà effectué des marches en avant. Et on a déjà fait des procédés, on a mis en place déjà de la modernisation, on a des ordinateurs embarqués dans les engins. Et bien c'est la preuve que ce n'est pas réducteur en termes d'emploi, puisque c'est ce qui va nous amener une fiabilité, une fluidité des marchandises, une compétitivité, puisque l'économie se met tout de suite en ordre de marche derrière ça, et donc nous apporte des volumes, et donc de l'emploi, et des heures de travail pour les dockers. Alors nous on adhère à l'ETF-ITF, on a fait multiples ateliers, et on est en train d'analyser profondément et précisément l'impact sur l'homme, sur les dockers bien évidemment, mais ça va impacter et ça va dépasser les dockers. L'automatisation totale et une automatisation, si on dit totale d'un port. Moi je ne suis pas un fervent du tout automatisé. Pour plusieurs raisons, parce que on peut penser, on pourrait penser, on peut analyser des fois la disparition de certains emplois. Moi je suis pour une analyse pointue, précise, port par port, secteur par secteur d'activité, parce que c'est vrai pour le conteneur, ça peut peut-être pas vrai pour le vrac ou inversement, etc. etc. Et d'inventer et d'innover. Et encore une fois, mon seul souci, le service au client. Et cette méthodologie, cette nouvelle vision de la modernisation, et c'est pour ça, le mot laboratoire, j'ai pas envie de le dire. C'est pas laboratoire, c'est analyse. Concrètement, on analyse qu'est-ce qu'on va donner comme service au client, qu'est-ce qu'on va mettre comme service plus au client par rapport à de la modernisation accrue et de l'automatisation, et on peut parler de numérisation, etc. etc. parce que c'est plusieurs angles à développer pour aller vers ces ports intelligents, on va dire, puisqu'on parle de ports intelligents, de smart port. Moi je pense que tout ça, ça doit être analysé, et bien évidemment, je garde mon rôle. Il ne doit surtout pas impacter le social, et on ne doit surtout pas commencer en disant et venir me dire on va parler de licenciement ou de réduction d'effectifs. Parce que là je ne remplirai pas mon rôle, mais je ne serai pas honnête vis-à-vis de tous mes adhérents, de mes camarades, de dire que ne pas s'y intéresser, c'est demain l'avenir du port.
Parce que si je ne leur dis pas, il n'y aura pas d'avenir pour le port, donc pas d'avenir pour l'emploi. Et peut-être une mise à mal, et peut-être un risque à un moment donné par rapport aux ports voisins, qu'ils y sont déjà. Donc à un moment donné, je ne peux pas le dire à mes camarades. Il faut qu'on soit au courant, il faut informer ses adhérents et les camarades dockers et de dire, voilà, ça existe. Comment on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on fait un pas, 2 pas, et on s'arrête là, et on voit comment ça fonctionne. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus.